Bonjour, c'est Manuela, journaliste pour Boom. Rythmée par les défilés, les tendances du moment et les nouvelles collections, la mode est aussi influencée par l'évolution de la société. Et à l'ère du réchauffement climatique, la question d'une mode plus respectueuse de l'environnement est plus que jamais d'actualité. C'est pour cette raison que l'on a rencontré plusieurs acteurs qui participent au développement d'une mode éco-responsable et qui fait du bien à la planète. Donc en fait le plateau fertile, c'est un atelier qui existe depuis 2018 et qui a été renommé récemment Fashion Green Fab parce que ça rentre dans toute la boucle Fashion Green Hub, Fashion Green Fab, Fashion Green Campus, etc. Alors les engagements du plateau fertile, c'est de développer le Made in France, c'est de travailler sur l'éco-conception et de faire des partenariats avec des tisseurs locaux, de développer le Made in Roubaix aussi et de travailler sur l'upcycling pour tout ce qui est gisement des sociétés, c'est les stocks d'invendus. Donc l'upcycling en fait c'est à partir d'un produit, c'est refaire, c'est lui donner une seconde vie différente parce qu'en fait soit il s'est pas vendu, soit il y a eu un problème sur les produits et donc c'est lui redonner une seconde vie en fait pour ne pas jeter. Donc en fait on a fait une pochette d'ordinateur. Donc ce qui est compliqué en fait dans l'upcycling, c'est qu'on part d'un produit fini, c'est-à-dire qu'on est à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude dans le mode. Le Fashion Green Lab a également développé une gamme de t-shirts qui respectent l'environnement. Alors le t-shirt de la marque propre qu'on a fait, c'est la volonté initiale, c'était de créer un t-shirt zéro waste, donc en fait c'est-à-dire zéro déchet, un impact environnemental, c'était l'objectif en fait de ce t-shirt. Donc du coup il y a des designers, Ariel Levy, des designers ont travaillé sur la mise en place d'une collection de 5 produits et avec un coton bio GOTS. Made in Caudry. Donc en fait l'objectif c'était de travailler sur un produit dans la région du Nord. L'influenceuse belge Juliette Bonhomme nous explique comment adopter une consommation responsable jusque dans nos dressings. Donc moi je sensibilise principalement ma communauté à la slow fashion mais à un mode de vie plus durable en général. Donc que ce soit au niveau de l'alimentation, des cosmétiques, du mobilier. Voilà, vraiment avoir une approche holistique de comment on peut consommer d'une manière plus respectueuse de l'homme et de la planète. Et ce que je conseille dans un premier temps, en fait, c'est d'arrêter d'acheter. Si on veut changer mais qu'on ne sait pas vers quoi se tourner, d'abord faire une petite pause dans ces achats parce qu'on a tous énormément et qu'on se le dise, on a tous de quoi tenir des mois avec des vêtements. Donc d'abord faire une petite pause dans les achats, voir ce qu'on a déjà, voir ce qu'on met vraiment, trier dans ce qu'on met plus. Soit de vendre sur Vinted, échanger avec des copines ou transformer peut-être dans un deuxième temps. Sur Pinterest, il y a énormément d'inspiration et sur YouTube pour transformer des vêtements. Donc si on a l'âme un peu créative, pourquoi pas. Essayer de prendre conscience en fait de toute cette démarche où on va consommer moins mais mieux, investir dans des belles pièces. Donc voilà mes conseils et chercher de l'inspiration aussi. Moi, j'enregistre beaucoup de looks sur Instagram ou sur Pinterest. Et après, si je vais en friperie ou si je vais sur Vinted, je vais essayer de chercher des pièces qui ressemblent à ces looks pour voilà, pourquoi pas recréer un look qui m'inspire. Réconcilier les hommes et la mode responsable, c'est le défi de la marketplace Homer, fondée par Marc-Antoine Calzada et Cyril Chapon. Je suis en train de créer Homer du coup avec mon associé qui s'appelle Cyril Chapon. Donc c'est une marketplace dédiée à l'homme qui vendra uniquement des vêtements éco-responsables de diverses marques françaises et européennes. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir cette possibilité de s'habiller mieux pour qu'ensuite on puisse mieux vivre demain. Après, du coup, derrière nos engagements sont foncièrement environnementaux. L'idée, c'est qu'on veut forcément réduire cet impact que la mode a dans le monde. Et si nous, on peut prendre parti là-dedans et proposer une solution qui permettra à l'avenir d'être une référence et du coup, par définition de réduire cet impact, on aura réussi notre pari. Après, nous, l'idée, c'est de proposer des vêtements qui soient du quotidien, vraiment investir du quotidien, que l'homme peut porter toute la journée ou encore porter en soirée, avec des vêtements qui vont du vêtement simple, formel, aux vêtements un peu plus branchés, un peu plus parisiens, un peu plus cool et décontractés. Les matières à privilégier lorsqu'on veut que son vêtement soit éco-responsable, il faut favoriser les matières d'abord naturelles. On pense au coton forcément, au lin, au chanvre, etc. Mais surtout, je cite le coton, il faudrait mieux qu'il soit biologique parce que le coton est une matière extrêmement polluante
en termes de pesticides, en termes de gaspillage de l'eau, etc. Et c'est souvent cultivé par des personnes qui ne sont pas payées à leur juste valeur. Donc moi je pense qu'il y aura toujours de la mode, il y aura toujours de la créativité, il y aura toujours des vêtements, plutôt même avec des collections rapprochées dans l'année, c'est pas forcément ça le souci, mais peut-être quelque chose qui soit mieux conçu, qui respecte mieux la planète, les matières, l'homme qui fabrique et la personne qui porte le vêtement à la fin.